Bonjour à tous. On va faire un petit live. Voilà, on va faire un petit live. Je voulais avoir coupé le wifi. Je voulais couper le wifi pour que on puisse baisser un petit peu, pour qu'on puisse faire ce petit live vite fait. Bon, c'est un live de mise au point. C'est un live de mise au point. Regarde. Essayons. Il faudrait que je vous dise. Baisse un tout petit peu. Il faudrait que je vous raconte un tout petit peu ce qui se passe ici. Oui, Valoche, Diva, partagez si vous pouvez. Parce que trop c'est trop. Comprenez, trop c'est trop. Et quand ça commence à trop exagérer comme ça, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Je pense que c'est mieux de partager et puis on voit. Trop c'est trop. Trop c'est vraiment trop. Trop c'est trop. Moi je vous dis la vérité. Si moi je vais commencer par depuis le début. Je vous dis déjà que le prochain match, je pense, c'est à Boaké. Je n'irai pas à Boaké. Moi, j'irai pas. J'irai pas à Boaké à cause, pour 4 raisons. 4 raisons. Je n'irai pas à Boaké parce que, mes chers frères et sœurs, nous vivons une hostilité terrible ici. Une hostilité ainsi. Je vais utiliser les paroles très simples. Bonjour Angèle, bonjour Larisse, bonjour Sakaroise. Nous vivons une haine viscérale. Je dis bien, de la part de certains supporters ivoiriens. Et on se retrouve aussi en train d'avoir une haine de tous les participants, du moins ce que moi j'ai pu côtoyer, de ce tournoi. Trop c'est trop. Où est passé le respect? Où est passé le respect? Le football, c'est le respect d'abord. Je vais parler de tous les points, hein, ne vous inquiétez pas. Le football, c'est le respect. Le football, c'est un moment de partage interculturel, un moment de convivialité. Mes chers frères et sœurs, nous vivons une haine viscérale, un manque de respect énorme de la part de plusieurs, d'un gros pourcentage des supporters ivoiriens. Je vous dis la vérité, si mon billet d'avion de retour c'était demain, je rentrais étant content. Je rentrais étant content. Oui, nous sommes Camerounais, on aime les victoires. C'est pour ça qu'on va soutenir encore les Lions et on va leur dire non, vous devez gagner la Gambie et tout, on a encore les chances de gagner. Mais si ça ne dépendait que de moi, VP de Londres, moi, si ça ne dépendait que de moi, le président de la Fédération camerounaise de football allait signer à la CAF que on fait forfait et on rentre. Je vous dis la vérité, ça ne dépendait que de moi. Le président Eto'o allait à la CAF et il disait à la CAF que le Cameroun signe un forfait où la Gambie a gagné et nous on rentre. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez imaginer que non, les blagues, les mombos, ma belle famille, non. C'est une haine terrible, un manque de respect terrible, une sorcellerie énorme. Hier, moi j'ai décidé d'aller regarder le match au village Akwaba du Maki Baolé, pas loin du stade. Pourquoi? Parce que je suis venu en groupe
On a pris un bus et je bloque tout le monde qui vient me faire des trucs. Je bannis. Pensez que nous sommes en train de parler de pertes ici. On ne parle pas de pertes. On a pris un bus. Nous étions nombreux dans le bus. Il y avait une grosse partie qui n'avait pas de ticket. Arrivé à Yakro, on s'est battu pour pouvoir trouver des tickets. Nous affrontons d'abord une conspiration énorme. Une conspiration énorme. Comment dans une canne, le stade peut être vide. On se retrouve qu'il n'y a pas de ticket. Pas de ticket. On ne vend pas les tickets dehors parce que les gars même qui géraient les machins comme ça, Céline ne me pose pas les bêtes questions. Si tu écoutais ma page, tu devais savoir que je suis en Côte d'Ivoire depuis. Voilà. Les gars qui vendaient les tickets dehors sont traqués par les policiers. Donc on se retrouve qu'il n'y a pas de ticket. Pas de ticket. Même les Ngando Piquet étaient dehors. Mais l'autre là, c'est un autre volet, je vais affronter. Nous sommes allés au village à Kouaba. Et c'était aussi une occasion pour moi de voir comment ça se passe. Mes frères, le village à Kouaba de Yamoussoukro, un village camerounais conçu par l'ambassadrice Madame, comment ça s'appelle, Kolo Kolo, l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire. Elle a eu à signer cette convention avec un maquis géré en collaboration entre les Camerounais et un Ivoirien. Donc c'est le village Koloko, merci beaucoup. C'est le village Akwaba. Nous avons vu la vidéo où Madame Koloko a même fait la vidéo avec les gens là pour dire que ça c'est la maison des Camerounais. C'est un endroit super, tranquille quoi. Nous sommes allés là-bas. Parce que c'est là-bas le fief, le quartier général. Mes chers frères et sœurs, j'ai vu la magie. J'ai vu la magie. Je suis resté, j'ai dit, waouh, mon Dieu, ouais. On peut détester les gens comme ça. On peut chercher la confrontation de guerre avec les mains comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on a fait? On arrive. Notre café, il y a beaucoup de Camerounais parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu les tickets. Donc il y avait beaucoup de Camerounais, une marée de Camerounais. Après, il y a une marée d'Ivoiriens qui viennent remplir notre village. Donc, où les Camerounais se retrouvent même parfois à être debout. Plein. Ok, on n'a aucun problème. Dans le village camerounais, les Ivoiriens, c'est leur pays, ils peuvent venir. Mais le problème qui se pose, c'est le suivant. C'est pas que je demande aux Ivoiriens de nous supporter. Moi, je ne soutiens pas l'équipe des Ivoiriens. Jamais. Je vous dis la vérité, je ne les soutiens pas. Mes frères, les Ivoiriens, ce n'est pas le fait qu'ils supportaient le Sénégal. Mais les gars étaient dans la haine. Dans la haine. Tu es au village des Camerounais. Quelqu'un vient, il danse, il se met, il se couche, il est content. Il cherche la confrontation. Il cherche la confrontation. Je rigole seulement quand je vois les Camerounais qui mettent les maillots ivoiriens pour dire, oh la belle famille, vous êtes des idiots ici, c'est le promas. Vous dites pro max dans les dieux. Mais chacun dit de faire ce qu'il veut. La haine, mes frères. La haine. Je vais vous mettre les vidéos, vous allez voir la haine. Vous allez voir la haine. Je ne suis pas en train de dire, je répète encore ici. Un Ivoirien, un Sénégalais, un Camerounais libre de supporter l'équipe qu'il veut. Mais ce n'est pas pour rien que sur le badge de la Champions League,
vous voyez souvent c'est écrit respect. Le football, c'est le respect. Mais le genre de haine viscérale, la méchanceté que je vois ici, je vous dis la vérité, je vois l'Ivoirien d'une autre façon maintenant. Pas tous. Pas tous. Parce qu'on a rencontré d'autres très gentils. Ils vont dire non, c'est l'attachement. Non, 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 les gars, les gars. Ne dites plus jamais que c'est l'attachement, les blagues, c'est que vous êtes dans la merde. Ce n'est pas ça. Parce que imaginez-vous un village camerounais. Tu es en train de regarder le match avec toutes les émotions. Tu es en train de boire la bière. Quelqu'un vient et commence à danser, à être con. Il n'est pas sénégalais. Tu peux le pousser. Dès que tu poses la main sur lui, c'est la bagarre. Donc ça veut dire qu'ils sont venus chercher la confrontation. Ils sont venus chercher, je vous promets, la confrontation. Je te promets que j'ai cherché, depuis le matin, je cherche à renvoyer mon ticket pour rentrer. Pour rentrer. Je ne veux pas les Ivoiriens. Je ne veux pas les Ivoiriens dans mon direct, s'il vous plaît. Donc, faites-moi un peu bannir les gens-ci. Je ne vous veux pas, je ne vous veux pas dans mon live, s'il vous plaît. Un Ivoirien commente, vous me dites, je le bannis directement. Je ne veux pas dans mon live, frère. Donc, allez dans vos lives, s'il vous plaît. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi ça ne part pas, mais je ne vous veux pas dans mes lives. Sincèrement. Dès que vous voyez quelqu'un qui commente, je bannis de tous mes streamings. Direct, je les bannis tous de mes streamings. Je ne vous veux pas dans mes lives. Pardon, il faut rester dans votre coin. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Restez dans votre coin, s'il vous plaît. Alors, moi je vous dis, si ça ne dépendait que de moi, c'est moi. C'est moi. Je dis bien, ça dépend que de moi. Le président de la Fédération Cameroun de football signe forfait, on les laissait. Moi, je ne peux plus jamais discuter avec un Ivoirien. Dans le sens de, oh non, l'attachement, la bête, ça c'est moi. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça vous regarde. Ça vous regarde. Ça vous regarde. Ceux qui veulent toujours être dans ce jeu-là, vous n'avez pas vécu. Vous n'avez pas vécu ceci. Vous n'êtes pas en train de vivre. Non, je pourrais bien être au stade, je ne devais pas vivre ça. J'ai vécu ça en live. Il y a une vidéo d'un, je ne sais pas si quelqu'un peut m'écrire le nom de ce profil, où quelqu'un est en train de filmer Diouf qui crie oh non, oh, après filme le président Ito. Arrêtez. Mes frères, arrêtez. Le football, c'est d'abord le respect. Le Sénégal, pendant des années, n'a rien gagné. Rien. R-I-E-N. Rien gagné. Rien. C'est récemment ici. C'est récemment ici que le Sénégal. C'est récemment ici que le Sénégal. Je vous montre par exemple. Regardez. Regardez comment on est en train de crier sur une femme. C'est une femme, hein? Une femme. La fille de Tunis se met à pleurer. Même un peu autour des Sénégalais. Une femme. La fille de Tunis commence à pleurer. Une femme. Mes frères, vous pensez que vous êtes encore dans l'histoire de quoi? Dans quoi? Attaché quoi? Regardez. Regardez Sénégalais. Regardez. 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 Après on filme le président et tout. C'est quoi? C'est quoi? Le football, c'est le respect. Si vous me voyez un Ivoirien bizarre là, vous me mettez seulement la tête de moi, je le bloque d'abord. Je ne vous veux pas dans mes lives. Je vous dis, je ne vous veux pas. Je ne parle pas de votre pays, je ne parle pas de vos choses parce qu'il y a 100 milliards de choses bizarres ici, ça ne m'intéresse pas. Je reste dans le cadre du football. Celui qui dit reste dans quoi? Dans ta poussière. Gars, je suis à Abidjan.
Je suis en Côte d'Ivoire. Si je te dis ce que je vois ici, tu vas crier. Donc laisse tomber. Je ne veux pas entrer dans ça. Parce que vous voulez toujours entrer dans les blagues avec nous. Moi, je ne veux même plus blaguer avec vous. Je ne veux même plus parler avec vous. Vous comprenez? Si pour vous là, vous allez dire Camerounais, c'est la poussière, mais ça vous regarde. Je ne veux même plus rien avoir à faire avec vous dans les médias sociaux. Non? C'est bon, c'est mort. Restez dans ça. Ceux qui vont encore accepter, faire les petites blagues, vous êtes dans la merde. Laissez-les dans le coin. Laissez-les dans le coin. Et je vais vous dire pourquoi plus tard, quand je vais sortir de ce pays. C'est mieux. Laissez-les dans le coin. Ils n'ont que ça pour vivre. Donc laissez-les dans le coin. Laissez-les dans le coin. Parce qu'on compte que vous êtes en train de rigoler. Les gens rigolent, vous rigolez ensemble. On compte que les gens sont clairement dans la haine. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça c'est pourquoi je n'irai pas à Bouaké, premier point. Deuxième point, je n'irai pas à Bouaké. Pourquoi? Parce que, sincèrement, hier, pour quitter Abidjan, je suis quitté d'où je suis pour arriver prendre le... Attendez une seconde. Voilà. Le banni. Ah, personne n'a banni. Une seconde, je veux bannir quelqu'un là. Voilà. Voilà. Voilà, merci. Donc, je disais tantôt que pour quitter d'où je suis, pour aller, le bus qu'on devait prendre, le bus était du côté d'Adjamé. Du côté d'Adjamé. Quitter d'où je suis pour Adjamé, c'est une histoire de 15 minutes, 12 minutes. On a fait 3h30 de temps. 3 heures de temps. Quitter d'où je suis là, pour aller à Djamé, on a fait 3 heures de temps. Trop de bouchons, trop d'embouteillages, Mes frères, c'était trop d'embouteillages. Donc j'étais déjà fatigué. J'ai quitté d'où j'habite pour aller à Djamé. On a tapé 3h30 de temps. Maintenant, on prend le bus. On dit, ok, on va à... Attendez, je vous ai dit que je bannis. Voilà. Une seconde, je bannis simplement. Je bannis. Je vous ai dit, je bannis. Je bannis tout le monde, tous ces gens-là. Ce sont des énerguments, je ne les veux même pas dans mon live. Donc, je les bannis directement, voilà. Deuxième chose, nous sommes quittés maintenant d'Adjamé, de la gare d'Adjamé, direction Yamoussoukro. 223 km. Quitté de la gare d'Adjamé, pas de la frontière de la fin d'Abidjan. Parce que de la frontière de la fin d'Abidjan pour Yamoussoukro, c'est 206 km. 223 km, on a tapé 4h30 de temps. Je suis quitté la maison à 8h30. Nous sommes arrivés à Yamoussoukro à 16h. 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 Je n'ai jamais, d'abord que moi je n'aime pas voyager dans les moyens de transport public. Je n'ai jamais souffert comme ça de ma vie, jamais. La première fois quand on allait, on a pris la voiture, on a loué la voiture, ils sont partis. La deuxième fois, je dis qu'on prend les moyens de transport public parce que nous sommes nombreux. Je n'ai jamais souffert comme ça. C'était le roi de ma life. J'ai juré que non, plus jamais. Jamais. Tu ne peux pas être dans une ville où on te dit, il y a trop de routes. Pour quitter, faire 11 minutes. Pour aller à Djamé, tu tapes 3h30. 3h30 de temps. Pour faire 223 km, tu te retrouves en train de taper 4 heures passées. Non, c'est trop. Voilà le deuxième point. Je peux plus. Et dis maintenant que
de Abidjan pour aller à Boaké, je pense c'est Boaké, tu dois avoir passé par Yamoussoukro. Parce que Boaké est à 45 km de Yamoussoukro. Donc vous comprenez que même seulement à penser, j'ai peur. J'ai peur. Je ne peux plus. C'est bon pour moi. C'est très bon pour moi. Très bon. Moi, je ne peux plus souffrir comme ça. Donc voilà le deuxième point qui me fait ne plus aller à... que je ne peux même plus penser. Voilà. Je n'ai jamais souffert comme ça dans ma vie. Et comme je vous disais, le troisième point, qui est un point très important aussi, pourquoi je ne serai pas à Boaké, je pense, c'est que la Cocane ivoirienne a décidé de conspirer contre les équipes qui sont venues jouer la CAN. Il n'y a pas de ticket. Il n'y a pas de ticket. Tu ne peux pas voir un ticket. Les stades sont vides. Je ne sais pas s'ils veulent conspirer contre le président de la République de la Côte d'Ivoire ou c'est contre nous. Je ne sais pas contre qui ils sont en train de faire ce jeu-là. Parce que le président, son excellence Alassane Ouattara, je pense qu'il est fier de sa compétition, de la compétition qu'il est en train de mettre dans son pays pour mettre en lumière son pays. Mais montrer qu'il n'y a pas, je dis, il n'y a pas de ticket et pourtant les stades sont vides. C'est pourquoi on se retrouve en train de courir derrière les gens en pleine route. Oh non, hein? Est-ce que tu as un ticket là? Oui, hein? Voilà, et pardon, hein? Le ticket c'est combien? Non, attends d'abord, il faut qu'on aille d'abord se cacher là-bas. Parce qu'il y a les policiers derrière. Hein? On regarde. Hein, mon frère, viens ici. Hein, oui, le ticket, tu disais que tu voulais le ticket de combien? Hein? Vous êtes combien? Non, on veut le ticket n'importe lequel. Ah, ok. Bon, voilà le ticket de 2000. Oh, mais on te fait ça à 20 000. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dites-moi c'est quoi ça? Ça sert à quoi? L'organisation à ce niveau est ratée. Ça ne sert à rien. Ça ne donne pas envie, ça ne sert à rien. Ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Tu arrives, les gens font des kilomètres. Imagine-toi qu'on a tapé, nous on avait les tickets, mais on a tapé 4 heures de route de 223 km pour que d'autres personnes viennent bagarrer pour avoir le ticket. Et il n'y a même pas de ticket. Il n'y a même pas de ticket. Donc, tout le monde, tu vois les petits gars qui sont là avec les petits sacs qui sont en train de guetter à gauche, à droite. Hein, tu veux ticket? Et comme ça qu'ils crânent. C'est comme ça que tu dois le poursuivre. C'est comme ça que machin, c'est comme ça. Et vous savez que moi, je ne suis pas le genre de personne. Je n'aime pas. Je n'aime pas. J'ai dit aux gens là que, bah, écoutez, nous on va entrer. Mais à la fin, tu vois les gens, vous allez voir les gens ensemble, ils ont le visage un peu genre, on a appelé tout le monde. On a appelé tout le monde. Ouais, pardon, venez. Est-ce que vous avez les tickets? Est-ce que vous avez appelé? J'ai utilisé tous mes numéros. Avant qu'on arrive à Yakro. J'ai utilisé tous mes numéros. Mais, non, il n'y avait pas de tickets pour eux. Donc, nous sommes allés au village à Kwaba. Voilà le troisième point, pas de ticket. Pas du tout. Le quatrième point qui est très important, c'est que nous devons nous rester focus derrière notre équipe. J'ai vu beaucoup de Camerounais dire beaucoup de choses. Et je me rends compte que, comme en 2018, la politique a passionné les Camerounais, où tous les Camerounais sont devenus des politologues, mélangeant même aussi le tribalisme dans ça. Maintenant, tous les Camerounais sont footballeurs, coach. Tous les Camerounais sont footballeurs et coach. Et tout le monde veut critiquer, même ceux qui ne maîtrisent pas le football. Oh non, son doigt parti. Mes frères, nous vivons une pression ici. Et vous faites encore une autre pression.
tellement de pression. Dites-moi comment les petits frères là pourront même jouer. Dites-moi comment ils pourront jouer. Depuis quand le Camerounais a commencé à livrer ses frères à la vindicte populaire? Bonjour Choupita. Depuis quand? Le Camerounais n'a jamais livré ses frères à la vindicte populaire. Est-ce que vous savez que, pour ceux qui ne savent pas, il faut que je vous dise un peu quelle est l'histoire. Je vais commencer par les Sénégalais quand je vois Diouf rigoler. Diouf, tu as oublié que, à part récemment, si vous avez gagné la Coupe d'Afrique, le Sénégal n'a jamais rien gagné, RIEN. Combien de fois on a dit qu'on doit chasser le coach Aliou Cissé? Parce que vous ne gagnez rien. Rien. Diouf, toi-même quand tu as joué avec l'âge d'or du Sénégal avec les Fatigas, vous avez gagné quoi? Rien. Même un match, gagner un match pour vous c'était un problème. Un match était un problème. Maintenant, vous avez une bonne équipe parce que le président de la Fédération sénégalaise de football a fait confiance au coach et le coach a maintenu les mêmes gars pendant presque 7 ans. Il y a les automatismes. Il y a les automatismes et vous jouez bien. Vous commencez à vouloir gonfler le pec. Ne gonflez pas. Ne gonflez pas. Calmez-vous, mes frères. Calmez-vous. 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 Je vois les gens dire, oh non, Eto'o doit démissionner, on doit partir. Mais les gars, vous êtes malades. Attendez que je vous raconte un peu notre histoire de football. Le Cameroun a déjà été 7 fois finaliste de la CAN. 7 fois finaliste de la CAN, 7 fois. Je dis 7 fois finaliste de la CAN. Mais attends, quand on le dit, on va dire, oh, oui, oh non, ça veut dire que nous sommes... Non, attendons. Attendons. Je vous rappelle beaucoup de choses. On a eu la CAN, finaliste de la CAN en 1984. Ici, on a gagné. 1986, on a perdu. 1988, on a gagné. Dès qu'on gagne en 88, là, en 90, on fait le mondial que vous connaissez. Le Cameroun tombe dans un trou noir. Je dis bien dans un trou noir au niveau de notre football. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. C'est en 98 que l'âge d'or d'Mbouma, après la coupe en France, la Coupe du Monde en France, que cet âge d'or commence à refaire surface. Et c'est là où on gagne la CAN en 2000. Je répète encore. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 8 ans. Est-ce que son était coach? Eto'o était président. Pourquoi vous n'étiez pas autant passionné? Pendant 8 ans, on n'a rien gagné. Rien. Même gagner un match était un problème. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde 1994. La Russie nous a tapé 6-1. 6-1. La Russie nous avait donné 6-1. 6-1. 6-1. On avait les coachs blancs. Après, il y a eu l'âge d'or de Patrick Mbouma, Samuel Eto'o-Fils, les Job, Somba Anak, qui était déjà à partir de 94. On a eu cet âge d'or là, où on a gagné les JO, on a gagné la Coupe d'Afrique, on a gagné en 2000, en 2002. Après, en 2008, nous sommes arrivés en finale. Parce que cet âge d'or là est allé jusqu'en 2008. Ces mecs prenaient de l'âge, mais jusqu'en 2008, ils étaient toujours les maîtres du continent africain. Mes frères, vous avez oublié. À partir de 2008, après 2008, je vais vous compter. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016. C'est à partir de 2016 qu'on commence à avoir notre bonne équipe. On n'avait même pas une bonne équipe. Les Fabrice Ondoa étaient gardiens. Comment on appelle encore le petit gars là? On avait une équipe comme ça, une équipe forte mentalement, mais pas forte au niveau tactique. C'est là où on gagne la CAN de 2017. Mais pendant tout ce temps-là, nous étions dans un trou noir. Noir. Notre football n'avait rien. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Il n'y avait rien. 2017 même. Quand on allait au Gabon, on n'allait pas en tant que super favori. Non. On allait comme une équipe normale. Avec les Mokanjo. Avec les Mokanjo. On allait comme une équipe normale. On a eu un esprit de compétition et on a gagné la CAN. Mais arrêtons de nous raconter des bêtises. Est-ce que pendant tout ce temps-là, tous les gens qui sont en train d'insulter le président Eto'o et le sélectionneur sont, est-ce que pendant tout ce temps-là, sont été coach? Pourquoi vous n'avez pas gagné? Pourquoi vous ne gagnez pas? En 2009, sont été coach. En 2010, sont été coach. Est-ce que était président? 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Mais arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, les frères. Arrêtez. Même l'équipe de 2017 qui gagne la Coupe d'Afrique n'était pas une bonne équipe. On était physiquement prêts, mais mentalement, on n'avait aucune star. Notre star, c'était Mokanjo. Le meilleur joueur du Cameroun en ce moment, c'était Mokanjo. Mais pourquoi on avait gagné? Parce qu'on n'avait pas des infiltrés. On n'avait pas des infiltrés comme André Onana. On n'avait pas. Notre meilleur joueur, qui est là, notre meilleur joueur actuel, c'est notre gardien André Onana. Mais notre gardien André Onana encaisse 5 buts en une semaine. Le meilleur joueur du Cameroun, André Onana, a encaissé 5 buts en une semaine. C'est la faute de son. C'est de la faute de son. Et il ne se remet même pas en question. Quand tu vas parler d'André Onana, il y a les gens d'André Onana qui vont venir commencer à parler, oh machin, hein? Attendez. À cause de vous, le coach même, il est là comme ça, lui-même, il veut tellement bien faire. Au lieu de me remettre Fabrice, moi j'aurais bien voulu qu'on me remette Fabrice. Au stade, le premier match, il a bien joué. C'était une erreur de la défense où les gars ont hésité. Après, il y a eu un tir, le tir est entré. André Onana nous a pris 3 buts en 3 tirs. 3 buts en 3 tirs. 3 buts en 3 tirs. 5 buts. Onana a pris 5 buts en une semaine. Hier, là, il a joué. Tottenham Manchester, il a encaissé 2. Tottenham Manchester, il a encaissé 2. Cameroun Sénégal a encaissé 3. Ça fait 5 buts en une semaine. C'est ça notre meilleur joueur. C'est ça notre meilleur joueur. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fabrique qu'on prenne Lionel Messi, on l'attrape, on met les menottes à Messi, on lui dit à partir de maintenant tu es Camerounais, on prend Cristiano Ronaldo, on met la corde au cou, après on les amène dans notre stade comme ça en disant que venez vous allez sortir jeu pour le Cameroun. Laissez les gars. La seule chose que le président Eto'o souffre et le sélectionneur souffre, c'est parce qu'ils veulent communiquer ne serait-ce que la volonté, l'envie de gagner, la famine à ces gars. Que ayez envie de gagner, la famine, aimer le Cameroun, bagarrer jusqu'à la dernière seconde. Et je ne vous mens pas, l'équipe d'hier, moi, l'équipe m'a plu. L'équipe d'hier m'a plu. J'ai vu les gars avoir faim. J'ai vu les gars avoir faim. Pour une fois, j'ai vraiment vu les gars avoir faim. C'est malheureusement parce qu'on avait, un infiltré au goal.
Un gardien de Manchester United qui renvoie la balle à l'axe. Il boxe à l'axe. Du jamais. Thomas Kono peut devenir fou. Joseph Antoine Bell était au stade. Grand frère, à part combattre et tout, tu as été gardien. Grand Jojo, tu as été gardien. Maintenant, pourquoi tu ne fais pas une sortie pour dire à ton fils qu'un gardien ne renvoie pas la balle, ne boxe pas le ballon à l'axe? Mais contre une grosse équipe comme le Sénégal, tu boxes, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Quelqu'un devrait me dire non, il y avait les problèmes de la défense, mais le gardien, c'est lui qui pose sa défense. C'est le gardien qui pose sa défense. Parce que le gardien a une lecture de jeu plus avancée. Le gardien, c'est lui qui scanne tout le stade. Il y a le gardien et il y a le playmaker. Voilà les deux joueurs qui scannent tout le centre, tout le stade. Le gardien lui scanne le stade de sa position jusqu'aux autres goals. Le playmaker scanne à partir du milieu jusqu'aux goals. Donc le gardien, c'est lui qui s'est dit à son défenseur, reviens, 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 reviens. Ne monte pas trop. Toi là, reviens, positionne-toi de l'autre côté. Toi, fais ça, toi. C'est le gardien, c'est le gardien. C'est pour ça qu'on l'appelle le gardien. Le gardien, c'est lui, la dernière barrière quand tout est tombé. Mais quand tu te retrouves avec, il y a toujours un wafo, un mafo, un danko qui vient. Voilà les gens qui vont vous mettre que je vous bloque en même temps. Merci. Voilà la vérité. Malheureusement, c'est ça la vérité. On va tout nous dire, malheureusement, c'est ça la vérité. Vous allez voir d'autres personnes par tribalisme parce qu'ils ont entendu que leur frère Webo a eu un diplôme de coach. Donc là, maintenant, c'est que son doigt parti, m'attendez. Son ne part nulle part. Son va rester là. Il va forger cette équipe jusqu'à l'équipe va sortir. Qu'on perd 2001, 2001, son doit rester là. Son doit rester. Et je vous rappelle une autre chose. Que je vais rentrer en arrière. L'âge d'or de 1998. Cet âge d'or des Olembe, des Njitap, cet âge d'or, ce sont tous les enfants de l'école des brasseries. Tous ont joué à l'école des brasseries. Donc tous se connaissaient déjà. Il y a un ou deux qui sont venus, un ou deux qui ont été intégrés, mais tous étaient de l'école des brasseries. Ça veut dire que après ils ont fait les minimes, les juniors, les espoirs, vous vous rappelez, avec le père son âme, les Mbami modestes. Les Mbami modestes. Ils ont fait les espoirs. Quand ils se retrouvent en équipe senior, les gars sont prêts. Ils se connaissent comme avec des automatismes énormes. Nous avons pris des joueurs à gauche, des joueurs à droite. Un groupe totalement hétérogène qu'on veut ramener à un groupe homogène. Ne serait-ce qu'un groupe homogène. Et on voit les gens crier, oh non, hein, parce que le Sénégal nous a tapé 3-1. Mais moi, je suis très content. Moi, je suis très content. Je suis très content. Parce que l'équipe a décidé de faire un choix. Quand on a eu le 2-1, on a raté le 2-2. L'équipe s'est portée en avant. Qu'il faut absolument qu'on marque le deuxième but. On a encaissé une contre-attaque. C'est normal. C'est comme ça que les grandes équipes font. Soit on marque le 2-2, soit on encaisse la contre-attaque, on s'en bat les couilles. Tant qu'à faire, qu'on te gagne 2-1
ou qu'on te gagne 3-1, on t'a toujours gagné. C'est ce fighting spirit-là que nous on a réclamé avec la Guinée, contre la Guinée. Que c'est quoi? Au lieu de faire match, on avait la Guinée, mieux la Guinée nous gagne. C'est ça qu'on voulait. Et les gars ont fait le job hier. Moi, je suis fier d'eux. Maintenant, c'est moi. Je vois, c'est un gringalet, une personne sur 300 qui sont en train de suivre le direct. Une personne vient dire, oh non, toi, tu es en train de dire quoi? Tu es un sur presque 300 maintenant. Tu n'es rien. C'est mon point de vue. Allume le tien, tu dis. Donc, enlevons un peu la pression. Quand on voit un Sénégalais raté comme Diouf, un soulard, venir dire, parler d'Eto fils. Je vais vous raconter l'anecdote d'un jeune Ivoirien que je connais ici. On parlait aussi, il défendait aussi la Côte d'Ivoire comme il voulait. Après, il a dit un truc. Il a dit, grand frère, nous on a toujours su que le Cameroun, ce sont les grands. Nous on a toujours su que le Cameroun, ce sont les grands. On ne peut pas se comparer au Cameroun. Nous on a toujours su cela. Le problème, c'est que vous avez ouvert une fenêtre et nous sommes entrés. Nous étant plus petits que vous, ça nous fait du bien de nous comparer à vous. Maintenant, vous étant plus grand que nous, si vous descendez à notre niveau pour vous comparer à nous, ça veut dire que nous aussi nous sommes grands. Le petit frère là m'a sorti cette analyse-là, j'ai dit yes, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Il m'a mis KO. Il m'a mis KO parce que là, il m'a dit la vérité. Il m'a dit, nous ici, on a grandi avec une histoire où le président Eto fils étant joueur, vient en Côte d'Ivoire et nous dit, oh, je vais vous faire dormir à 17 h et il nous a fait dormir à 17 h. Donc, pour nous, quand on parle de football, on parle du Cameroun. Donc maintenant que vous commencez à vous comparer à nous, ça veut dire qu'on peut aussi parler à la Côte d'Ivoire. On peut aussi parler à la Côte d'Ivoire. Donc mes frères, entrer dans l'histoire où on doit se comparer avec les Ivoiriens, les Sénégalais, je pense que c'est une perte de temps et d'énergie extrême. C'est créer un système et un atmosphère, un environnement de pression, un environnement comment on va dire, d'agressivité, d'hostilité énorme. Restons focus et apprenons à respecter nos gens. Je vais vous raconter encore une autre petite anecdote. Hier, il y avait un live. Un live géré par les Camerounais. C'est un Camerounais qui faisait le live là sur TikTok, non? Un live géré par un Camerounais sur TikTok. Un monsieur est monté. Il a commencé à insulter le président Eto. Insulter. Les Camerounais du live étaient bouche bée. Dans son élan d'insulte, il décide maintenant de parler de Diouf. Après, il dit que Diouf, c'est un soulard. Regardez-moi le soulard de Diouf là. Quand le gars a dit le soulard de Diouf, un Sénégalais est monté sur le live. Le Sénégalais là a dit au monsieur là que si vous insultez encore Diouf, nous on va vous chercher. Nous on va vous tailler. Nous on va vous insultez Diouf, vous tentez d'insulter Diouf, c'est une icône de notre pays. J'ai vu le Sénégalais là bagarrer pour Diouf. Pendant plus de 10 minutes, le monsieur insultait le président Eto. Aucun Camerounais n'a pu lui dire que arrête ça. Et c'était un Guinéen. Arrête ça. Arrête d'insulter notre président. Toi, tu es de la Guinée, arrête ça. Aucun Camerounais.
Parce que les Camerounais ont perdu leur banc. Les Camerounais ont perdu leur couille. Le Camerounais est en mode de faire plaisir à tout le monde et pas à lui-même. Le Camerounais est entré dans une histoire d'insulte d'abord de ses propres autorités, de dénigrer ses propres autorités en espérant que quand il va dénigrer, il sera aimé par les autres. Écoutez, un pays est défini par rapport à certains piliers. Un pays, la dignité d'un pays est définie même par rapport à certaines armoiries. Ces armoiries même sont des piliers. Des piliers sont aussi certains de nos autorités, de nos symboles. Quand tu laisses qu'on insulte une valeur sûre, comme le président Eto'o, 4 fois ballon d'or africain. Toi, tu es Camerounais. Tu penses que la personne là ne va pas t'insulter? Je parle des gens comme la mère Kamel, c'est un idiot. Tu penses que la personne ne va pas t'insulter? Quand toi, tu vas te présenter en tant que « Oh, moi, je suis Camerounais. Nous sommes la nation de football. » Attends un peu. Tu as laissé qu'on insulte celui qui représentait la nation de votre football. Donc, toi-même, tu n'es rien. Tu ne peux pas te définir. Tu es un idiot. Tu es un idiot. Tu es rien. Tu es un cancrelat. Tu es un cancrelat. Va en France. Essaye un peu d'insulter De Gaulle. Essaye un peu d'insulter De Gaulle et tu vas voir comment les Français vont se lever. On a essayé d'insulter Zidane, Benzema. Les Français se sont levés. Parce que tu ne peux pas définir une nation de football sans protéger les icônes. Sans protéger les icônes. C'est le président Eto'o que tu vois tous les Camerounais prendre le téléphone. Eto'o, 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 Eto'o. Eto'o quoi? Toi, tu es quoi dans ton domaine? Pour qu'un jour on puisse aussi te dire Eto'o, tu n'es rien. Nous, on aime le football camerounais. On protège le président Eto'o pas parce qu'il nous donne quelque chose, il ne donne rien. Mais parce que je ne peux pas parler de football camerounais. Je ne peux pas parler du football africain sans d'abord citer le nom du président Eto'o. Jamais. Donc si moi-même je commence à le salir, dites-moi un peu, si je commence d'abord à le salir, je vais encore parler de quoi? Je vais parler de quoi? Eto'o doit démissionner. Eto'o doit démissionner. Quand Seydou était là, notre équipe avait gagné quoi? Bonjour Joséphine. Seydou Mbombo Joya était là. Dites-moi un peu, notre équipe avait gagné quoi? On avait un coach blanc. Conceição. On a même eu les Sidoff noirs des Pays-Bas. On a eu tout genre de coach. On a même les Ngengeru. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Rien. On n'a rien gagné. Mais vous venez là me dire, Eto'o, ça on l'a pas dit, Eto'o. Mais allez vous faire foutre. Allez royalement vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Ma petite c'est toi qui me tu as réussi à me faire rigoler, toi, petit. Ma petite c'est là. Donc, arrêtez. Respectez au moins nos icônes. Donnez la chance à nos joueurs. Non, pourquoi on n'a pas appelé Choupo-Moting? Si on n'avait pas appelé Ngandé, si on avait appelé Ngandé, c'est que l'équipe là devait changer. Quand Choupo-Moting était au stade, qu'est-ce qu'on a gagné? Au Qatar. Choupo-Moting était là. Qu'est-ce qu'on a gagné? Bonjour, le puissant Edgar Minasto. Hein? Qu'est-ce qu'on a gagné quand Choupo-Moting était là? Rien. On n'a rien gagné. Donc arrêtez que non, si l'autre était là, hein, si l'autre n'était pas là, si machin, vous êtes qui? Combien d'entre vous ont déjà vu les entraînements des Lions? Donc tu as eu le temps de prendre part aux entraînements des Lions. Vois même comment les gars là s'entraînent. Combien de personnes ont déjà vu les... Non,
Si on dit là maintenant que les Lions indomptables sont en train de s'entraîner à Paris, combien de Camerounais iront regarder les Lions s'entraîner? Sans penser peut-être que non, comme je suis en train d'aller là, je vais tout faire pour qu'un pro me donne l'argent. Ou je vais tout faire pour qu'un pro me donne le maillot. Non, allez simplement regarder l'entraînement. Combien? Mais remettez-vous en question. Remettez-vous en question. J'ai vu un qui dit, oh non, hein, l'équipe nationale, il faut d'abord qu'on ait le championnat. Hein, machin, truc. Vous-même, quand vous êtes en train de dire, il faut qu'on ait le championnat. Et je remarque bien la personne, que je ne vais pas citer le nom ici, tu es parmi les personnes que quand le président et toi, certains présidents des clubs ont commencé à attaquer le président de la Fédération Cameroun de football, tu as relayé ça. Et pourtant, le mec se bat pour qu'on ait un bon championnat. Vous voulez même quoi à la fin? Vous voulez quoi à la fin? On bagarre, les Ivoiriens sont sur notre dos, en train de nous insulter, en train de danser, en train de nous haïr. À l'intérieur, on a aussi les gens qui sont en train de nous haïr. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Pensez que vous pouvez vivre le genre de pression que le président Eto'o vit? Regardez son visage. Quand on voit les Diouf sont en train de danser, quelqu'un en train de faire la vidéo pour montrer à Eto'o, on va vous battre ici. Depuis quand c'est devenu comme ça? Pendant longtemps, nous, on ne connaissait même pas les présidents des fédérations. Je ne connais pas le nom du président de la fédération ivoirienne de football. À part, comme j'ai vu son communiqué la fois dernière, où il a dit que lui-même, il achetait les tickets volés de la Champions League. Hein? Voilà, tu as raison, Edgar. Hein? Je ne connais pas le nom du président de la fédération sénégalaise de football. Je ne connais pas le nom de la fédération, du président de la fédération gambienne de football. Je ne connais pas le nom du président de la fédération algérienne de marocaine. Je ne connais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a toujours avec Eto'o à gauche, Eto'o à droite, Eto'o à gauche, Eto'o à droite? Mais bon Dieu de bon sang, laissez ce mec en paix. Vous voulez le tuer? Donc il faut qu'il meure et vous laisse. Pourquoi quand Joya était là, vous n'avez pas parlé comme ça? Pourquoi? Joya était là, il n'avait même pas marché. Personne ne parlait. Personne. On avait un coach blanc, Conceição, qui ne savait même pas dire bonjour. Je m'appelle Conceição. Il ne savait pas. Donc quand Conceição devait parler à son joueur, il fallait un interprète. Et Dieu seul sait comment les interprètes sont. Quand on se rappelle encore des interprètes des églises réveillées. Quand le pasteur de l'église réveillée est en train de parler en anglais, lui l'interprète en français. Et vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il dit n'est pas ce que le pasteur dit. Comme c'est ça, on ne savait même pas dire bonjour. Je m'appelle Conceição. Je suis le sélectionneur de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. On ne pouvait pas dire ça. Mais personne, aucun Camerounais ne parlait. Ce qui m'étonne, c'est que les Camerounais parlaient trop quand Akono était coach. Ils ont tellement parlé sur Akono, tellement parlé sur Akono, tellement parlé sur Akono. Les Camerounais parlent sur son. Tellement parlé sur son. On a eu combien de coachs étrangers où personne n'ouvrait sa gueule pour dire quelque chose? Combien? Combien? Je vous ai encore répété les statistiques. En 2009, qui était coach? En 2010, qui était coach? En 2011, qui était coach? En 2012, qui était coach? En 2013, qui était coach? En 2014, qui était coach? En 2015, qui était coach? En 2016, qui était coach? On n'avait aucun résultat. Aucun. Quand je dis aucun, c'est aucun. Zéro résultat, nix, niente, ciao, rien. On n'avait rien. En 2017, où on gagne au Gabon, on a une équipe en bracata. Une équipe de bras cassés, mais les gars étaient remplis du Hemley. Les gars étaient remplis du Hemley. Qui n'a pas été surpris de voir le Cameroun en finale? Qui n'a pas été étonné de voir qu'on a même gagné? Nous tous, on n'avait pas une bonne équipe. Je vous dis, la star de notre équipe s'appelait Mokanjo. Mokanjo. Alors, vous ne pouvez pas dire que depuis des années, nous sommes dans le gouffre.
Nanou, Nanou va me tuer les filles. Faire des VP du continent qu'elle chante. Hein? Depuis, notre football est dans le gouffre. Notre football n'existe pas. Les gars, quel est notre, je vous dis, quel est notre meilleur joueur qui joue dans la plus grosse équipe? Je vous rappelle que nous sommes en train de jouer sans notre attaquant vedette Aboubakar Vincent. On a la malchance. Nous sommes malchanceux. Aboubakar Vincent, si c'était Toko Kambi qui se faisait mal, on devait mettre bien. Si c'était André qui se faisait même mal comme ça là, à la place d'Aboubakar, moi, il devait être content. Mais on a la malchance que Aboubakar s'est fait mal. Malgré ça, l'équipe d'hier, moi j'ai aimé. J'ai vu les gars me changer le ballon de la gauche vers la droite, prendre devant, monter, faire les passes tac tac avec une grosse équipe sénégalaise qui avait un milieu de terrain obèse. Le nombre de personnes au milieu de terrain sénégalais était tellement élevé, c'était un milieu de terrain obèse parce qu'ils avaient pour intention de nous neutraliser. Bonjour ma petite sœur Mich comme elle. Ils avaient l'impression de nous neutraliser tactiquement à partir du milieu de terrain. Donc Cissé a mis trop de monde au milieu de terrain pour créer ce qu'on appelle l'embouteillage, rendre le milieu de terrain opaque. Malgré tout ça, j'ai vu les gars essayer d'élargir ce milieu de terrain, d'élargir ce milieu de terrain, passer par les ailes, élargir. Mais j'ai vu ça. J'ai vu le jeu. Le Sénégal nous a gagné parce qu'on a un infiltré au goal. Le gardien André Onanadoua, pardon André, tu es un gars que moi j'aime beaucoup particulièrement. Et le moment où j'étais le plus aimé, c'est quand tu as dit que tu ne veux plus être de la sélection. Après le mondial. André, quand tu as dit que tu ne veux plus être lion indomptable, j'étais tellement content. Je te dis la vérité. Et Zambo Anguissa arrête de soutenir André Onana. Zambo Anguissa arrête de soutenir André Onana dans ce qu'il fait, s'il te plaît, frère. Toi particulièrement, Zambo Anguissa, tu joues dans la plus mauvaise équipe d'Europe, Naples. Où à Naples, les gens aiment tellement le football que tu ressens ça dans ton propre cœur, dans ton corps. C'est toi qui devais communiquer ce genre d'énergie à tous les gars. Parce que tu vis ça au quotidien. Tu vis l'amour extrême du football. Tu vis le fanatisme du football à Naples, Zambo Anguissa. Tu vis ça. Et comment tu peux vivre ça et tu soutiens André Onana dans ce qu'il fait? Pourquoi tu nous fais ça, Zambo Anguissa? Pourquoi? Capitaine. Capitaine, pourquoi tu nous fais ça? S'il te plaît, André, s'il te plaît, je me mets à genoux. Pardon, mon frère. Si tu veux, je me mets à genoux. Pardon. Quitte l'équipe nationale, s'il te plaît, frère. Sincèrement, je me mets à genoux. S'il te plaît. Concentre-toi sur ton club. Quitte l'équipe nationale, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu es très bon joueur, mais nous n'avons vraiment, l'équipe nationale du Cameroun n'a pas besoin des stars en ce moment. Nous avons besoin des joueurs qui croient au projet du sélectionneur et au projet du coach. Nous avons besoin des joueurs humbles. Nous avons besoin des joueurs qui pensent seulement à tous les Camerounais. Nous avons besoin des... On n'a pas besoin de Lionel Messi. On a simplement besoin des gars qui peuvent courir derrière le ballon jusqu'à ce que le ballon sorte. Ils continuent toujours à courir derrière ce ballon-là. Voilà les joueurs dont on a besoin. On a besoin des gars humbles. Que quand le coach lui dit non, c'est non, il baisse la tête, il dit au coach que oui, coach a raison. On a besoin de ces joueurs. On n'a pas besoin des joueurs qui boxent le ballon à l'axe. Et après, quand on marque son but, il sort pour gronder ses joueurs, pour gronder ses coéquipiers. André, on n'a pas besoin de ça. Je ne pars pas à Boaké parce que je me dis qu'André Onana sera encore goal. Voilà la dernière raison pour laquelle je ne pars pas à Boaké. André Onana, laisse-nous en paix, s'il te plaît, frère. Laisse-nous en paix. Pardon. Fabrice est là. S'il vous plaît. Fabrice est là. On n'a pas besoin des stars. André, je te promets que moi, je vais continuer à te soutenir, te supporter à Manchester. Moi, je t'aime beaucoup. Mais pardon, dans l'équipe nationale, on n'a pas besoin de toi. On n'a vraiment pas maintenant.
Peut-être dans 4 ans, on aura besoin de toi, mais pas pour le moment. Pour le moment, on a besoin des jeunes dans la tête. Des gars qui ont faim, des gars qui savent que l'équipe nationale, c'est tout pour eux. Même pour que les clubs puissent les voir. Les gars qui peuvent courir derrière le ballon jusqu'à ce que la langue tombe, ils reprennent, mettent dans la bouche, continuent à courir. On a besoin de ces gens-là. On a besoin de ceux qui comprennent que le projet du coach, c'est le meilleur du monde. On a besoin de ces gens-là. On a besoin de ces gens-là, André. On n'a pas besoin de toi, frère. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Tu es vraiment fort, mais pas pour le moment. On n'a pas besoin de coach. On a déjà un coach. Donc, si toi, tu peux nous laisser, on ne sera pas fâché contre toi. Tu ne seras pas fâché contre nous. Tu pourras avoir toujours les billets VIP, tu vas venir regarder les matchs. Mais s'il te plaît, pardon, Ngongolte, André Ngongolte, laisse-nous pardon. Voilà mon message que moi je voulais aussi passer à André Onana, que s'il aime vraiment le Cameroun, même si le coach lui dit joue contre la Gambie, André, pardon, dit au coach que je ne veux pas jouer contre la Gambie, je ne fais pas de polémique, mettez Fabrice, Fabrice est là depuis, Fabrice c'est lui qui a attrapé le drapeau. Là je vais aussi dire quelque chose au coach, coach, tu sais que le football fonctionne aussi avec l'esprit, l'esprit, il y a l'esprit des ancêtres qui est dans le football. Il y a l'esprit. Parfois, le plus petit joueur, celui qu'on pense qu'il est plus petit, c'est lui qui réussit à donner cet esprit-là et porte le groupe jusqu'au bout. Fabrice a pris le drapeau. Fabrice, c'est un gardien qui a faim. Fabrice veut briller. Fabrice veut revenir à ses niveaux. Fabrice veut nous remontrer que Fabrice n'est pas parti. Fabrice est là. On a besoin de ce genre de gardien. On a besoin d'un gardien qui n'a pas peur de plonger parce qu'il peut se faire mal. Fabrice peut même sauter jusqu'à même si tout son corps se casse. Fabrice sera là. Il sera derrière chaque ballon. On veut Fabrice. On veut Fabrice. On veut Fabrice. Laisse André. André est bien. Mais André est bien même en tribune. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelqu'un ne peut pas être que André, Fabrice est là et Passy est là. Tous les gars là se sont entraînés chaque jour, monsieur le sélectionneur. Ils ont été là, ils ont été là depuis le premier jour. 7 joueurs sont venus ici en Côte d'Ivoire, 7. En Arabie Saoudite, c'était en Arabie Saoudite ou au Qatar. Au Qatar, ils étaient les 7 premiers. Parmi les 7 premiers, il y avait ces gardiens-là. Depuis le début, ils sont là. On ne peut pas prendre André qui vient juste de terminer un match. On prend le met au stade. Et qu'est-ce qu'on doit dire du moral des autres? Qu'est-ce qu'on doit dire du moral des autres? Voilà maintenant que André Onana nous a encaissé 5 buts en une semaine. 5 buts en une semaine. 5 buts en une semaine. Allez regarder les statistiques d'André Onana à Manchester City. Le gars encaisse en moyenne 1 but par match. En moyenne 1 but par match. Vous le savez? Mais pourquoi on insiste? Imaginez-vous que André aime vraiment Manchester United. Il veut rester dans son club, mais là-bas, il encaisse au minimum 1 but par match. Imaginez-vous alors, comme lui n'aime pas l'équipe nationale, combien de buts il peut encaisser? Combien de buts il peut encaisser? Combien de buts André peut encaisser? Parce qu'il ne nous aime même pas d'abord. Donc, Manchester, ce que lui l'aime, il encaisse en moyenne 1 but par match. En moyenne. Il y a des matchs où il n'a pas encaissé. Après, tu entends qu'il a encaissé 2. Il y a un match où il a encaissé. Après, tu entends qu'il a encaissé 3. Et pourtant, il aime le club là jusqu'à comme le sucre. Mais il encaisse en moyenne 1 but. Ce n'est pas moi qui dis, je ne suis pas en train de salir. Les statistiques sont là. Allez regarder. Regardez alors. Je vous rappelle qu'on a tapé le Brésil. André Onana n'était pas au goal. Quand on tape le Brésil en Coupe du Monde, André Onana n'était pas au goal. C'était Epassi. C'était Epassi. Parce que c'est un problème d'esprit. C'est un problème d'amour. C'est un problème de symbiose d'âme. C'est ça qui porte l'équipe. Donc quand tu as déjà quelqu'un qui ne pense pas comme vous, c'est un sorcier qui vient. Et c'est là où on tombe. En tout cas, mes chers frères et sœurs, voilà ce que moi j'avais à dire aujourd'hui. Et je continue toujours à dire, pour chuter à nos frères et à nos sœurs qui croient que porter le maillot ivoirien va faire en sorte que les Ivoiriens vont nous aimer. Vous mentez. Ils nous détestent.
Certains nous détestent. Ils ne nous aiment pas. Apprenons, sortons des clashs avec eux. Arrêtons. Laissons-les. Ce sont les plus jeunes. Ils sont jeunes, ils sont plus jeunes. Merci beaucoup Martin, Patrice. Ils sont plus jeunes. Bonjour à toi mon frère depuis ta position. Ils sont plus jeunes. Quand tu commences à bagarrer avec ton petit frère va commencer à croire qu'il est comme toi. Et ne t'étonne pas un jour que tu es en train de faire le clin d'œil à une fille en route, lui aussi vient faire le clin d'œil à l'autre fille, à la même fille, et pourtant elle n'a même pas les poils. C'est ça la vie. Arrêtons. Moi, le clash que Diouf veut commencer avec le Cameroun là, je ne peux jamais répondre aux Sénégalais. Si un Sénégalais vient me dire, oh non, nous sommes meilleurs que vous, je vais lui dire, tu as raison, reste avec dans ta tête. Parce qu'une équipe comme les Lions Indomptables qui a fait 7 fois finaliste de la Coupe d'Afrique, nous sommes 7 fois finalistes. 7 fois finalistes. Et on a gagné 5 fois. 5 fois on a gagné, mais on a été 7 fois finalistes. Comment je vais venir parler avec des gens qui n'ont même jamais été 3 fois finalistes? Même 3 fois finalistes. Même si tu n'as pas gagné. Je fais quoi avec vous? Je n'ai pas envie. Donc si tu penses que tu es meilleur que moi, ok, va bene. Ciao. Il n'y a pas de souci. Ça te fait plaisir, ok. Ça te fait plaisir, ok. Reste avec. Voilà. Donc, merci beaucoup mes chers frères et sœurs. Depuis Abidjan, je vous souhaite une agréable journée, un bon week-end. Restons calmes et restons focus derrière nos Lions Indomptables. Pour eux, pour le président Eto'o, pour le coach, le sélectionneur Sombanak, je vais dire bonne merde, continuez à être focus et il faut que le Cameroun se qualifie. Mais comme je vous ai dit, ça ne dépendait que de moi. De moi. Le président de la Fédération camerounaise de football allait à la CAF, il signait et il disait à la CAF qu'on accepte que la Gambie nous a tapé sur papier. On signe forfait et on rentrait. Parce que vous ne pouvez pas rester dans un pays où on vous déteste et on vous le montre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je pense que c'est mieux. Mais bon, comme eux, ce sont des footballeurs, c'est eux qui mettent leur visage. La seule chose qu'on peut leur dire, c'est bonne merde. Bonne merde à vous, bonne merde aux joueurs, bonne merde à tous. Et on continue à rester focus derrière vous. On espère que André Onana va écouter mon message et il va vraiment nous excuser. Et ça n'a rien de méchant ce que j'ai dit. J'ai simplement dit qu'on l'aime beaucoup et on ne veut vraiment plus qu'il soit notre gardien. Hein? On veut plus. On a 3 autres gardiens derrière qui nous laissent un peu. C'est un bon gars. On va le soutenir à Manchester United pour que sa carrière continue à grimper. Pour le moment, on a besoin de gars humbles. On a besoin d'une équipe, d'un jeu. On a besoin des jeunes. On a besoin des gars qui ont faim. On a besoin des gars qui ont la volonté. On a besoin des gens qui sont ouverts, sont des livres vierges et n'attendent que le coach écrive sur eux pour qu'ils puissent trouver cette âme-là. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des Lionel Messi. On n'a pas besoin de Cristiano Ronaldo, on n'a pas besoin d'André Onana. Merci beaucoup mes chers frères et sœurs et bonne journée à vous. Bonne merde à tous. Salut.